Salut, est-ce que tu as déjà eu le sentiment de te laisser faire par les autres, de ne pas oser exprimer ton opinion, de ne pas faire respecter ta position alors qu'elle est légitime, bref, de te faire marcher dessus? Eh bien, il est grand temps de reprendre la main. Et ça commence par un travail sur la parole. La 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 la. Non, pas ça. Quand je dis parole, ça veut dire exprimer ton point de vue et tes sentiments avec assurance auprès des autres. Tu sais, moi je suis quelqu'un de très conciliant. Donc pendant très longtemps, quand quelqu'un dépassait mes limites personnelles, je n'osais pas le dire. Par exemple, quand ton coloc n'a pas fait la vaisselle, ou que tu as un exposé à faire en groupe mais que personne dans ton groupe ne fait rien à part toi. Eh bien pendant longtemps, je n'osais rien dire. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que j'avais peur de la réaction des autres. J'avais peur que les autres le prennent mal et que je ne corresponde pas à leurs attentes. Deuxièmement, parce que je ne savais pas comment le dire. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 3 techniques d'expression à l'oral qui m'ont permis de dépasser cet état, exprimer mon point de vue avec assurance et le faire respecter. Mais avant de voir les techniques, c'est important de savoir ce que c'est une limite personnelle. Une limite personnelle, c'est une règle qui va délimiter ton bonheur personnel, ton intégrité, tes désirs et tes besoins par rapport aux autres. Donc si tu veux, une limite personnelle, ça va définir ta personnalité. Par exemple, si tu prends quelqu'un d'hyper sportif, quand ses potes vont lui proposer d'aller au McDo ou au kebab, ce sportif va répondre non. Pourquoi? Parce qu'il s'est fixé une limite personnelle au sujet de son alimentation. Il vient de faire respecter ses limites personnelles par les autres. Et une limite personnelle, ça peut être une limite physique, comme l'exemple du sportif, ça peut être une limite sentimentale, ça peut être une limite émotionnelle ou une limite sociale. Et à chaque fois que tu as l'impression de ne pas te faire respecter par une personne, ça veut dire que cette personne a franchi l'une de tes limites personnelles. Et pour faire respecter tes limites personnelles, il faut que tu sois capable d'exprimer ton point de vue avec assurance. Et c'est l'objet de cette vidéo. On va voir les 3 techniques ensemble. C'est parti! Quand quelqu'un fait quelque chose qui te déplaît ou qui provoque un malaise chez toi, plutôt que de blâmer et de faire un reproche à cette personne, entraîne-toi à exprimer tes émotions par rapport à ce que cette personne a fait. Et pour ça, j'ai un schéma d'expression avec 4 points clés. D'abord, tu parles de ce qui a provoqué le malaise chez toi. Ensuite, tu dis ce que tu ressens et puis tu expliques pourquoi tu ressens ça. Tu as dû le remarquer, mais pour le moment, tu ne parles que de toi. Et dernière étape, demande à la personne en question d'agir et de changer son comportement. Exemple, tu es une fille et tu vis avec ton copain qui ne fait jamais la vaisselle. Et puis un soir, tu rentres, au lieu de lui dire « t'es vraiment tu fais jamais la vaisselle, c'est ». Plutôt que de dire ça, tu vas lui dire « tu m'as dit que tu allais faire la vaisselle hier, tu ne l'as toujours pas fait ». Du coup, je suis vraiment déçu et je me sens un peu abandonné. Parce qu'à chaque fois que c'est à moi de le faire, je le fais. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas égaux là-dessus. Du coup, est-ce que tu pourrais faire la vaisselle la prochaine fois que c'est à toi de le faire, s'il te plaît? Ton but n'est jamais de cacher quelque chose, mais de révéler quelque chose sur toi. Donc il faut exprimer clairement ce que tu veux. Par exemple, tu commences une discussion un peu délicate avec ton coloc qui va tourner à la dispute. Au lieu de dire « ça te dit pas qu'on en parle demain ?» tu vas dire « écoute, je suis fatigué, j'ai passé une journée ultra chargée, j'aimerais bien qu'on en parle demain si tu es ok. » Le premier cas, c'était une question et le deuxième, c'est une affirmation. Et ce qui est cool dans les affirmations, c'est que contrairement aux questions, tu ne dépends plus de l'autre quand tu t'exprimes, mais tu t'appropries ta position. Se plaindre, c'est génial, mais il faut que ce soit constructif. Et pour être constructif, il faut respecter ces 4 critères. Il faut être respectueux, c'est-à-dire ne pas hausser le ton et ne pas blâmer l'autre. Il faut être clair, donc il faut que tu exprimes avec précision ce dont tu te plains. Il faut être spécifique, donc tu te plains toujours en réaction à une situation précise. Par exemple, au lieu de dire « je suis toujours obligé de te courir après pour que tu fasses la vaisselle », il vaut mieux dire « tu m'as promis de faire la vaisselle hier, mais tu ne l'as pas fait ». Et surtout, il faut être immédiat. Ne garde pas des dossiers pour dans 2 semaines, ou 3 semaines, ou 3 mois, peu importe. Il faut se plaindre tout de suite quand il y a quelque chose qui te déplaît. Voilà,
C'était vraiment super cool de partager ces techniques avec toi. Il faut savoir que ces techniques m'ont vraiment beaucoup servi, à la fois dans ma vie pro et dans ma vie personnelle, pour gérer mes relations avec les autres notamment. Essaye par toi-même et constate la différence. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Et si tu veux suivre mon actualité, abonne-toi à ma chaîne. Et nous, on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo de développement personnel. Salut!